Christian, je peux débrancher. Amen. Amour de Dieu, inébranlable, intarissable. Avez-vous remarqué, on chante ici qu'il vient à nous. Hein? C'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, hein? C'est Dieu qui est venu vers nous. Il a envoyé son Fils Jésus. Puis encore ce matin, c'est lui qui va venir à nous. Amen. Amen. Pour vous témoigner de sa grâce, vous témoigner de son amour, vous témoigner de sa fidélité, on va inviter Céline. Céline était dans l'église que j'ai travaillé à Alexandria dans les années 95 à 2000. Hey, ça ne me rajeunit pas, hein? Mon Mathieu, oui. Elle est accompagnée de son époux André, qu'on va pouvoir entendre demain, qui va apporter la prédication. André a été diacre à l'église d'Alexandria, où j'ai été pasteur pendant presque 6 ans. Alors, on va pouvoir entendre ce que Dieu a déposé sur son cœur pour notre Église ici demain. Ce n'est pas un pasteur, il n'a pas été formé au collège biblique comme les pasteurs, mais c'est un homme de Dieu. On l'a déjà reçu ici même à Montmagny, hein, dans les débuts que j'ai été ici, dans les années 2004, 2005, 2003, à peu près. Puis on avait beaucoup apprécié ce que le Seigneur avait placé sur ton cœur, André. Mais Dieu a fait de quoi de spécial? Il en fait chaque jour pour chacun de nous. Il a fait de quoi de spécial pour Céline? Alors, je vais inviter Céline maintenant à nous partager ce que Dieu a pu faire pour elle dans sa vie. Amen? On peut l'accueillir. Allô, 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 allô. Je viens d'arriver. Excusez-moi, j'essaie de trouver un chant que Sylvie a chanté, puis j'étais un peu nerveuse, là. C'est ça. Non, oui, c'est ça. Non, je l'ai écrit ici, je pense que je vais le prendre, je ne la vois pas. Ah oui, c'est. Le chant qu'elle vient de chanter, ça dit « Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. » On va vivre des déserts dans notre vie chrétienne. Est-ce que Dieu reste notre Père? Est-ce qu'il reste notre Dieu? Je vais parler de ça un peu. Avant de commencer, j'aimerais prier, ça ne vous dérange pas. Papa éternel, on t'aime. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, que tu sois élevé dans mon témoignage. Je veux élever seulement toi, Seigneur. Saint-Esprit, prends la place. Ouvre nos cœurs, nos oreilles, parce que tu veux nous parler. Dirige mes paroles, que je dise seulement ce que toi tu veux et que la gloire te revienne à toi seulement. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en dehors de ma zone de confort, parler en avant. Je vais juste vous témoigner un petit quelque chose avant. Quand mon mari est venu prêcher, pour moi, 15 ans passés ici, on vient de l'Ontario, on ne vient pas du Québec, OK? Fait qu'on vient de 4h30 d'ici. Puis même si on est tout français, des fois, on ne prononce pas les choses pareilles. Puis je me rappelle, mon mari a dit à Sylvie, François, on vous a manqué. Puis pour nous autres, on vous a manqué, ça veut dire on s'ennuyait de vous. Mais ici, c'est pas pareil, on vous a manqué, c'est pareil comme si on se pète les bretelles, vous nous avez-vous manqué. Fait que si je dis quelque chose que
Prenez-les par cœur, levez votre main, aidez-moi, parce que je vais avoir besoin de votre aide. Surtout dans les dernières 7 années, on va dans une église anglophone. Fait que le témoignage en français, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. On connaît Sylvie François, ça fait au-dessus de 30 ans, parce qu'ils ont fait la première dédicace à François, c'était mon bébé qui a 30 ans aujourd'hui. Alors, ça fait plus que 30 ans que... Puis il y a encore une place spéciale dans le cœur de ma fille. Pasteur François, c'est Pasteur François et Sylvie. Ça fait que on était choyés quand on est en Ontario, puis on a eu le cœur brisé quand ils sont partis. Mais Dieu les voulait ici, puis il faut accepter ce que Dieu veut, mais on n'est pas toujours d'accord. Mais on était bénis les 6 ans qu'on les a eus. Puis, là, on va parler de qui que je suis avant de parler de mon témoignage. Je m'appelle Céline Lefebvre, j'ai 60 ans. Je viens d'une famille de 9 enfants, je suis la 3e plus jeune. J'ai été élevée dans une église catholique. J'aimais Jésus, j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas Jésus. J'ai rencontré mon mari à 17 ans. On s'est mariés à 21 ans, ça va faire 40 ans qu'on est mariés au mois de mai. Les 5 premières années de notre mariage étaient difficiles. Difficiles. Ça va être pour un autre témoignage de couple. une autre fois, parce qu'on va partager ça ensemble. Mais dans les 5 années-là, j'ai dit, Seigneur, il y a plus que ça dans la vie. Il y a vraiment plus que ça. J'ai commencé à chercher. J'ai été à des études à l'Église catholique, tout ça. Puis j'ai un frère et une belle-sœur qui sont chrétiennes qui nous ont invités régulièrement à aller à un témoignage. Puis mon mari n'était pas prêt. Mon mari n'était vraiment pas prêt, puis je respectais ça. Fait que j'y ai pas été. À un moment donné, ma belle-sœur, elle savait comment aller chercher mon mari. C'était à la fête des mères, puis elle avait un souper. Puis elle dit, André, tu diras pas non si je paye le souper, certain, tu vas venir. Ça fait qu'elle savait comment le toucher. Il est allé, parce que ça ne coûte rien. Et c'était la fête des mamans. Fait que j'ai dit, peux-tu me faire ça? Mais cet instant-là, pour le témoignage, j'ai donné ma vie à Jésus, puis elle n'a jamais été la même. Quand j'ai venu chrétienne, je faisais beaucoup d'œuvres. Go, 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 go. Je vais faire ci, je disais jamais non. Je tenais à les œuvres. Puis je me suis brûlée. À faire ça. C'est Roland qui a parlé avant. Roland, merci pour ton témoignage, parce que pendant ces années-là, j'ai vu Dieu faire des guérisons miraculeusement. Mon deuxième fils, j'ai juste un fils, là, c'est du milieu. Il y a eu des infections d'oreilles, des otites, pour 6 mois sans arrêter. 6 mois d'antibiotiques, passant des nuits de bout. Puis je me rappelle, on allait à l'église Pentecôte à Hawkesbury. Puis j'étais tout à fait assis en arrière, puis j'avais le petit sous moi, il avait pas un an. Puis Seigneur, on ne peut plus, fais quelque chose. Il y a eu une parole en avant que Dieu voulait guérir un enfant avec une infection d'oreille sur l'oreille gauche. C'était exactement. Ben, bref, 20 personnes qui sont avancées en avant. Puis je dis, Seigneur, c'est pas pour moi, ça. Il y a bien trop de monde en avant. Mais non, je n'ai pas écouté les mensonges. J'ai avancé. Il n'y a jamais eu un artiste après. Il est guéri instantanément. J'ai été à une étude que Pasteur François faisait quand il a commencé à Alexandria. C'était dans un sous-sol. Puis j'avais vraiment mal un genou. J'étais enflée. Personne ne le savait. Il y a eu une parole ce soir-là que Dieu voulait guérir un genou. J'ai jamais eu mal à genou, jamais plus de choc de cortisone, rien. Dieu a fait des guérisons miraculeusement dans ma vie. Depuis 2016, mon mari a eu le cancer de la prostate. Il y a eu l'opération, tout était bien, pas de traitement. 2017, je ne filais pas, j'ai eu un blocage. J'ai eu une de mes haltères qui était bloquée à 95 %. Puis c'est la grosse haltère que souvent tu passes pas en travers. Fait que Dieu n'a pas fini avec moi. En 2018, mon frère qui est 2 ans plus vieux que moi, s'est couché un soir et ne s'est pas réveillé le lendemain. En 2018.
Il avait 56 ans. Il a pris une crise cardiaque. Ça finit. Mais après, comme moi, j'ai eu mon blocage en 2017, tous mes frères ont été se faire vérifier s'il y avait des blocages. Personne n'avait un blocage. 6 mois après, j'ai perdu ce frère-là. 11 mois après, j'ai un de mes autres frères qui a pris un stroke, ACV, un stroke, AVC, à 62 ans, décédé. Donc ça, c'est en 2018, 11 mois après 2019. 2020, COVID. On a 3 enfants, j'ai oublié de dire ça. On a 3 enfants, puis il n'y en a pas un qui reste en Ontario. J'en ai 2 au Québec, j'en ai un au Nouveau-Brunswick. COVID, barrière. Les enfants ne pouvaient même pas descendre. 2021, j'ai trouvé une bosse sur un sein. Mon docteur famille ne voulait plus me voir dans ce temps-là parce que je n'avais pas pris les piqûres de vaccin. Alors, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais on l'a appelé, il m'a pris quand même après les heures de visite, tout ça. Ça a été quand même assez vite, les tests, tout. Entre-temps, dans ce temps-là, ma plus jeune, elle était enceinte, avait une grossesse vraiment difficile. Elle est rentrée 3 fois d'urgence à l'hôpital de Montréal. On pensait de perdre elle puis perdre le bébé, tout en même temps. Tout pendant ce temps-là, le Seigneur m'a donné un verset qui est dans Exode 14, 14. C'est le verset qu'il y avait dessus le petit pamphlet. Puis ça dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Moi, j'ai enlevé le « vous » puis j'ai mis « moi ». L'Éternel va combattre pour toi. Toi, garde le silence. Il y a des versions qui disent « ferme-toi ». Point. La journée que j'ai eu l'appel, on s'en allait à Montréal voir ma fille à l'hôpital. J'avais ma plus vieille qui vient du Nouveau-Brunswick, son mari puis les 2 enfants. Je reçois l'appel de mon médecin de famille il me dit « Comment ça va, Céline? Ça va? » Il dit « T'es où? » J'ai dit « Je suis en semaine, on va voir Danica à l'hôpital. » Il dit « Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en bonne main, ci, puis ça. » Ah ouais, lâche de parler, puis dis-moi les résultats. Alors, il dit, ben, tu vas avoir besoin du bon Dieu, du petit bon Dieu. Mais c'est pas un petit bon Dieu, c'est mon grand bon Dieu. Parce que tes résultats sont venus, c'est cancer du sein. Alors, le cancer que j'ai été diagnostiqué avec, c'est, je vais essayer de vous le dire en français, okay, là? Carcinome canalaire invasif. Invasive ductal carcinoma. Ma fille, en avant, commence à pleurer. J'étais calme. J'ai jamais eu une paix comme j'avais eu. Le Seigneur m'avait préparé. Avant qu'il appelle, je savais que c'était cancéreux. Ma fille pleurait, était fâchée. Elle dit, Maman, comment ça se fait que toi, tu as le cancer, tu prends soin de toi, tu sais, puis ça. Elle dit, tu peux pleurer, là. J'ai dit, Anne, ça va être correct. Dieu est là, ça va être correct. Là, en débarquant de l'auto, j'ai dit, je ne veux pas que tu dises à ta sœur à l'hôpital. Elle n'a pas besoin de le savoir tout de suite. Pas le dire à ma plus jeune. Il y avait d'autres tests que j'avais à faire pour voir quelle sorte de traitement, qu'est-ce que faire. Fait qu'on était à Ottawa, les démarches ont été vite, les MRI, la biopsie, tout, ça a été très, très, très vite. Ils m'ont mis un petit chip pour savoir où que le cancer était, pour quand l'opération arrive, qu'ils savent où aller enlever. Le 1er septembre, on s'en allait pour le dernier résultat pour dire quelle sorte de cancer. Et mon cancer du sein, c'est un triple négatif que juste 10 à 15 % des femmes qui ont. Ça veut dire que ça n'a rien à faire avec les hormones, c'est une autre sorte de cancer. Puis juste 10 à 15, puis c'est un cancer qui peut revenir plus vite, puis il y a beaucoup plus de mortalité. Alors, en revenant, on a eu notre petit pleurage ensemble. Mais je disais à mon mari, Dieu a ça. Dieu, il lance ses mains. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Je ne comprends pas, mais Dieu sait ce qu'il fait. On arrive à la maison, je prends mon Facebook Skype pour appeler mes enfants pour dire le résultat. Mon mari dit, je vais juste aller vérifier les appels au commerce parce qu'on a un commerce. Je vais juste aller vérifier. Je continue à parler avec mes enfants. Il revient. Il dit, à qui tu parles? Je lui dis aux enfants. Il dit, accroche. Puis je voyais qu'il y avait d'autres choses. Fait que là, je pensais que c'était ma fille qui avait arrivé quelque chose à l'hôpital parce qu'elle était à l'hôpital.
Non, mon autre frère qui nous a emmenés au Seigneur avait pris une crise cardiaque puis il était mort. Il avait 62 ans. Les fenêtres étaient ouvertes chez nous. J'ai crié au Seigneur, j'ai dit là, j'en peux plus. Quand est-ce que ça va arrêter? J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. La voisine, elle m'a entendu crier, elle a traversé, elle a dit. Puis c'est drôle parce que mon frère Robert, la semaine avant, mon frère qui est mort avec un ACV, il nous avait laissé de l'argent, il voulait qu'on y aille manger au restaurant tout ensemble avec son argent. Puis mes soeurs et mes frères, ils ont dit on va attendre après tes traitements. Je dis non, on va y aller tout de suite avant que je commence les traitements. Ça, c'était le samedi. Puis quand j'ai revenu ce soir-là, j'ai dit mon frère Robert, c'était bizarre. C'était le joker. Il jokait tout le temps, la vie était belle, tout le temps, malgré qu'il vivait des choses. Puis j'ai dit Robert, t'as pas le même. Puis 3 jours après, il est décédé. J'ai fait un podcast, j'ai fait un petit peu de pub, mon fils en même temps. J'ai pas parlé de mes enfants. J'ai ma fille vieille, j'ai une fille de 35 ans qui reste au Nouveau-Brunswick. J'ai mon fils qui a 33 ans, notre fils, excuse chérie, puis notre bébé a 30 ans. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin, est-ce que tes enfants sont au Seigneur? Ils ont-ils toujours suivi le Seigneur? Mais ça va être dans mon témoignage. Mon fils m'a fait une interview sur son podcast et c'est le ministère. Fait que si ça vous tente, le www.identité103.com, c'est des podcasts que mon fils y fait avec des invités, qu'on parle souvent des sujets tabous. Que dans l'Église, des fois, c'est plus difficile. Fait que j'ai mon podcast là. Puis il m'avait fait des questions, puis je les ai emmenées parce que ben moi, je prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle d'eux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai emmené les questions, puis je vais répondre à ces questions-là. Quand j'ai été diagnostiquée, je ne comprenais pas. En passant, il faut que je vous dise un petit joke une fois. Alors, excusez-moi, c'est parce que quand François a commencé les études en Ontario, il emmenait une étude, tout ça, puis après, il demande au monde, comprenez-vous? Puis, on n'a rien compris, pasteur. Absolument rien. Fait que je ne veux pas que vous attendez puis dites, je ne comprenais pas. Levez votre main puis dites, peux-tu clarifier? Clarifier. Fait que la première question, mon fils m'avait demandé comment tu réagis avec l'appel du médecin. Je l'ai partagé. Deuxième question, c'est ce sujet-là que je veux vraiment parler, c'est tu as sûrement eu des gens qui ont dit des commentaires. Tu manques de foi. C'est un péché. Es-tu ici dans ta vie? Puis comme j'ai dit à François Sylvie hier, c'est une des choses qui m'a blessée le plus. J'ai des problèmes d'insomnie. Je ne dors pas beaucoup. Ça fait au-dessus de 15 ans. Puis ça fait longtemps que j'avance à l'église. Je demande aux chrétiens de prier. Puis je me fais souvent dire, c'est parce que je manquais de foi. Puis à un moment donné, après tant d'années, là, cette personne-là, là, tu as peut-être raison, mais j'ai dit, ta job, c'est de prier pour moi si je manque la foi. Vraiment, quand quelqu'un vit quelque chose, je me parle à moi-même tout de suite, là. Surveillez vos paroles. Surveillez vos paroles. C'est ça qui fait mal. Pendant que je prenais le cancer, il y avait un autre chrétien qui était diagnostiqué le cancer. Lui a décidé de ne pas prendre de traitement. Je le respecte à 100%. J'ai prié pour la guérison divine. J'ai partagé que Dieu en a fait des guérisons instantanément. Moi, j'ai choisi de passer en travers de la chimio, la radiation, l'opération, tout ça. Excusez-moi, j'ai besoin de Kleenex. Je ne vais pas perdre mes notes. J'ai fouillé le mot foi.
J'ai vraiment fouillé le mot foi. J'ai sorti avec croire. Est-ce que je crois que Dieu peut guérir miraculeusement? Oui. Je fais confiance à Dieu s'il ne me guérit pas instantanément. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je m'appuie sur lui? Faire confiance à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Faire confiance à Dieu puis continuer avec Dieu dans les déserts, c'est plus difficile. La maladie n'est pas un synonyme de péché non plus. On est encore pécheurs. On a encore besoin de la grâce de Dieu. On a encore besoin de Jésus. Dans Marc 9, 24, le papa qui avait un enfant, là, je vais essayer de la compter vite, là, qui avait un esprit. Puis Jésus dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Je croyais que Dieu pouvait me guérir instantanément. J'ai décidé d'aller pour les traitements. J'ai commencé ma chimio au mois de septembre jusqu'au mois de janvier. J'ai eu 8 traitements de chimio agressifs, beaucoup agressifs, des bombes. Mais Dieu est fidèle. Je n'ai pas vomi une fois, je n'ai pas été malade. J'ai eu des séquelles, j'ai encore des séquelles. Mais Dieu était bon. Dieu était bon. Mon mari était bon, il était à mes côtés. Mais Dieu savait, Dieu me connaît. Il est tellement bon, il m'aime tellement qu'il savait même quand est-ce que je pouvais travailler. La maladie ne vient pas de Dieu, le cancer ne vient pas de Dieu, mais Dieu l'a permis dans ma vie pour une raison. Il l'a même fait arriver pendant le COVID parce qu'il voulait ce temps seul avec moi. Il ne voulait pas que mes sœurs viennent aussi. Il voulait prendre ce temps seul avec moi. Une de mes prières pour des années, je voyais mes filles s'éloigner de Dieu. Mon fils a toujours resté au Seigneur, il est à l'école biblique, il est pasteur aujourd'hui. Mes filles s'éloignaient de Dieu, puis comment compris pour nos enfants, des fois, ma prière était, elle va être honnête, mets-le au mur pour qu'ils viennent à toi. Les dernières années, je ne pouvais plus prier ça. J'ai dit à Dieu, fais ce que tu veux en travers de moi pour que mes enfants reviennent à toi. C'était ma prière des années que mon conjoint, ça ne va même pas. Ça ne va même pas. Quand j'ai été diagnostiquée avec le cancer, j'ai dit, Dieu, c'est ça que tu veux utiliser. J'ai même un ami chrétien qui me dit, Céline, tu ne penses pas que ça aurait pu aller de l'autre côté? Jamais j'ai pensé à ça. Si Dieu m'a mis cette prière-là, je n'ai même pas pensé à ça. Romains 8, 28 dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Au commencement, je pensais que c'était toutes des bonnes affaires, mais c'est pas ça là, qui dit, là. Toute chose concourt. J'ai vu Dieu agir. Ma plus vieille a commencé à aller à l'église. Avant, je ne pouvais pas offrir un cadeau chrétien à mes petits-enfants, rien, ça a tout changé. Ma plus jeune s'est faite baptiser cette année par mon fils. Elle est en feu, elle. Merci beaucoup. Mon amour pour Jésus a-t-il changé en travers de ça? Oui. Elle a augmenté. Je comprends, j'ai dit, je comprends pas tout, papa, mais je sais que tu m'aimes et je te fais confiance. Pendant mes 4 mois de chimio, je me rappelle, j'ai dit avant à mon pasteur, je ne pouvais même pas prier. Je ne pouvais pas prier. La seule chose que je disais, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Puis mon fils m'avait fait sur mon téléphone des chants. Il y avait des chants de victoire, mais il y avait des chants que peut-être que Jésus m'appelait.
à ma vraie maison. C'est ça l'affaire que je faisais. Puis ma femme du pasteur, elle m'a dit, Céline, tu as une armée qui prie en arrière de toi. L'importance d'une église, des frères, la communauté chrétienne, très important. Très important. Exode 33, 14 dit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Je peux te dire c'était facile, ça n'a pas été toujours facile. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Fait comment ma famille a-t-elle réagi? As-tu vu des changements dans ta famille? Je l'ai partagé. J'ai demandé ça à mon fils l'autre jour sur le podcast, puis il a dit qu'il était une denial. Dans le déni. Déni, ça ne peut pas arriver à ma maman. Ça ne peut pas arriver à ma maman. Mais il a clairement vu Dieu agir. Ça l'a quand même fait grandir. Ça l'a quand même... Est-ce que je pense m'avoir rapproché de Dieu dans les moments les plus difficiles? Absolument. J'ai maturé. Je sais que Dieu est toujours là. La vie n'est pas facile, mais Dieu demeure toujours bon. Toujours. Toujours. J'ai m'approfondi dans la parole. Je suis ici en avant. Ça, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment... Parce que Dieu fait grâce à qui il veut, hein? Puis il voit le plus gros portrait. Je me rappelle que mes petites nièces m'écrivaient sur Skype, « Oh, ma tante, t'es forte, t'es forte. » J'étais pas forte. C'est Dieu en dedans de moi, Saint-Esprit en dedans de moi qui me donnait la force de continuer jour après jour. Après mes 4 mois de chimio, on est retourné voir mon oncologue. J'ai eu l'opération au mois de février pour enlever le tumeur. Mon docteur n'avait pas dit ça au commencement, mais la chimio, elle a fait au tumeur. Moi, je sais, c'est pas juste la chimio, c'est Dieu. Il nous a dit au mois de janvier, il dit, si la chimio n'avait pas fonctionné, il n'y avait plus rien à faire pour cette sorte de cancer. Mais je sais que Dieu n'a pas fini avec moi, là. Fait que, on a eu l'opération. Après ça, j'ai eu 20 traitements de radiation. J'ai perdu mes cheveux, j'ai tout perdu les poils, tout, il ne restait plus rien. Ça ne m'a pas dérangé, pas en doute. Vraiment, vraiment pas pantoute. Quand ça a repoussé, j'ai dit, oh, moi aussi, je pense avoir une barbe, là, mais Seigneur, ça ça me dérangeait, par exemple. Ça me dérangeait. Dieu est bon. Il m'a donné le partenaire parfait pour passer cette épreuve. Ouais. C'est vraiment avec la grâce de Dieu qu'on est ensemble aujourd'hui. Dieu a guéri notre couple et il est arrivé au bon temps. Je ne sais pas quelle sorte d'épreuve vous passez. Ce n'est pas le cancer. Dieu le sait. Qu'est-ce que je peux vous encourager? Pour le cancer, moi, je m'ai dit, on va une étape à la fois. Un traitement à la fois, une semaine à la fois. Parce que tu regardes, depuis 2021, je suis en traitement, puis je finis l'année prochaine. Ça fait que je n'ai pas fini encore. J'ai tué les peurs que le cancer revienne. Je suis humaine. On a perdu un ami à l'église au mois de mars du cancer du sein. Elle avait 38 ans. Elle a un enfant de 4 ans et 6 ans. Elle connaît le Seigneur, elle est partie avec le Seigneur. Quand j'étais la voir
hospice aux soins palliatifs la journée qu'elle est morte. J'avais passé une couple de jours avec. Je dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu es venu chercher elle? Pas moi, mes enfants sont mariés, ils ont leurs enfants. Pourquoi? Je n'ai pas eu la réponse. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. On a une amie aussi, une amie très proche, qui a eu le cancer 15 ans passés, 5 ans passés, le cancer est revenu encore. J'ai eu un plan, on ne sait pas quoi. On ne voit pas le grand portrait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Fait que les gens qui vivent ça, prenez une étape à la fois. Puis c'est correct de dire à Dieu, vous avez peur. C'est correct de dire à Dieu, je ne sais pas quoi faire. Moi, il y en a qui disent, pourquoi tu prends les traitements? Pourquoi? Dieu t'a guéri. J'ai même eu un ami qui est venu avec moi à un de mes traitements qui parlait de l'autre personne. Puis elle dit, hey, lui, il a de la voix, il ne prend pas de traitement. Je m'en allais à un traitement. Ça fait que si je peux vous dire que ce soit qu'est-ce que ça veut qu'un ami ou un frère dans le Seigneur passe, écoutez avant de parler. Écoutez, dites pas, je sais que cette personne-là ne l'a pas dit pour mal faire. Je sais, parce que des fois, on vient, on est gêné, on ne sait plus quoi faire, c'est stressant, là, tu viens de dire. Je vous recommande d'écouter. La personne, elle peut dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Tu sais, Dieu le sait, demande à Dieu. Demande à Dieu. Il n'y a pas une réponse qui est bien ou qui n'est pas bien. Puis chaque personne vit cette chose différemment. Il n'y a pas de cancer dans ma famille. Je ne pourrais pas aller voir, c'est la première qui a le cancer, qui avait le cancer. Un pas à la fois, Ésaïe 41 dit, « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'ai affermi, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens. » Dieu m'a soutenu. Même si ça aurait été bien difficile, j'aurais été bien malade. Il m'a soutenu. Il ne m'a jamais abandonné. Psaume 46, 2 dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il voit le gros portrait. Il y en a beaucoup, quand ils ont une épreuve comme ça, qui laissent le Seigneur, malheureusement. À un temps qu'on devrait s'accrocher encore plus. Dieu n'a jamais promis que c'était pour être facile. Il a dit qu'on t'apporterait des épreuves. Est-ce qu'on va s'accrocher ou on va délaisser? Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ma santé n'est pas 100%. Mais je pense une journée à la fois. Je sais mes limites. Je repasserai-tu? Voilà le résultat qu'il y a eu, oui. Je ne pouvais pas imaginer que mes enfants ne seraient pas avec moi au paradis une journée. Bon, ça, j'ai oublié de vous dire, j'ai 6 petits-enfants. L'année, j'ai été diagnostiquée avec cancer. Je ne pouvais pas voir mes enfants. J'ai eu 2 petits-enfants. Dieu me bénit à travers tes preuves. Merci Seigneur pour Skype. Tu pouvais les voir. Dieu est un Dieu personnel. Il vous connaît, il nous connaît chacun. Puis il n'est pas il est en contrôle, il sait exactement qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous allez vivre demain. Faites-lui confiance. Donnez-y. Mon mari va parler demain de est-ce qu'on a Jésus ici ou est-ce qu'on l'a ici? Si ça est arrivé 25 ans passés,
Je ne sais pas si j'aurais réagi comme aujourd'hui, pour être honnête. Je n'étais pas assez ancrée en Dieu. Je ne dis pas que je connais tout, là. Je ne connais pas la parole, même ça va, je ne comprends pas. C'est pas grave. Est-ce que je sais que Jésus, c'est mon sauveur? Il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Je n'ai pas besoin de l'avoir toute, là. J'étais vraiment stressée aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je fais mes témoignages. Cette fois ici, c'était un combat encore plus gros. Je ne sais pas pourquoi. Puis, Seigneur, maintenant, c'est pas grave, tu te trompes. C'est pas grave, tu dis quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Parce que c'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Fait que c'est ça mon histoire. De tout l'avoir pour venir à Jésus. Attendez pas de tout l'avoir. Fait que c'est mon témoignage. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu il monte mes mains. Je ne savais pas si j'étais pour passer en travers ou mourir. Je n'avais aucune idée. André, sa sœur, a eu le même cancer que moi. Elle est morte à 58 ans. La date que c'était diagnostiqué et la date qu'elle est morte 2 ans. Moi, ça fait 3 ans. Dieu n'est pas fini. Dieu n'est pas fini. Fait juste commencer. Fait que faites confiance à Dieu. Donnez-y tout, au fardeau, toutes vos épreuves. N'ayez pas peur d'en parler. N'ayez pas peur d'être un puis dire je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis stressée. C'est correct, parce qu'on ne peut pas cacher ça. Dieu, il sait. Moi, ça fait des années que je suis transparente, que quand ça ne va pas, ben, il y a du monde qui le savent que ça ne va pas. Je ne veux pas avoir un masque et dire non, on a besoin d'un et l'autre. On ne peut pas faire la vie chrétienne toute seule. Fait que accrochez-vous à une église, accrochez-vous à un frère, une sœur, que vous faites confiance. Puis ensemble, allez voir la gloire de Dieu. Fait que c'est ça mon témoignage. Moi aussi. Je ne sais pas si tu as partagé toutes tes notes, mais je te voyais aller avec tes feuilles. Là. On voit que tu l'as vraiment vécu parce que tu avais l'air mêlé dans tes notes. Hein? J'étais mêlée, mais je pense que je les ai pas mal suivis. Oui. Je te connais assez de savoir que tu as vécu ça. Oui. Amen. Vous savez, une chose qui me touche particulièrement dans tout ça, c'est le verset que Céline a cité qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand on parle dans nos langues, que ce soit en anglais, en français, en n'importe quelle langue terrestre, c'est toujours difficile d'exprimer les vérités, les réalités spirituelles de Dieu d'une façon exacte. Hein? Et il y a une différence entre Dieu permet le mal, puis Dieu envoie le mal. Dieu n'envoie jamais le mal. Ça, c'est une vérité biblique sur laquelle on peut s'accrocher et dire Dieu n'envoie jamais le mal. D'ailleurs, l'Épître de Jacques dit que Dieu ne peut même pas être tenté par le mal d'une manière quelconque. D'accord? Quand on regarde l'histoire de Job, hein, qu'est-ce qui est arrivé à Job? Il marchait d'une façon juste devant Dieu, il était fidèle à Dieu et tout, et tout, et tout. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Satan s'est présenté devant Dieu, puis il a dit à Dieu, oui, mais il peut bien t'aimer, il peut bien être fidèle à toi, tu l'as béni en toutes choses dans sa vie, mais il touche à n'importe quoi de sa vie, puis tu vas voir que ce ne sera peut-être pas le même homme. Alors Dieu il a dit, OK, moi te le permettre, mais il a mis des limites. Hein?
tes limites. Ou ce qu'il n'a pas permis à Job de toucher à sa vie. Il a été drôlement éprouvé, Job. Mais tout ça, ça ne venait pas de Dieu. Ça venait de notre accusateur, celui qui vient pour voler, détruire, celui qui vient pour égorger. Mais on a un Seigneur, le Seigneur Jésus, qui lui vient pour nous redonner ce que le diable a pu nous voler. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Mais je pense même pas que Dieu ait attisé le diable. Hein? Oui, c'est ça. C'est les mots qui nous manquent souvent pour exprimer des réalités. Oui, je comprends. Alors, dites-vous une chose. Quand vous traversez une épreuve, là, c'est certain que ça vient du péché. Pas nécessairement de notre péché. Vous savez, Jésus n'a jamais péché, puis il est mort à la croix. Puis la mort, la parole de Dieu dit que c'est le salaire du péché. Alors, s'il est mort, c'est qu'il était victime de nos péchés, pas de ses propres péchés. Puis c'est la même chose dans nos vies. Quand à un moment donné, génétiquement, on est tous un peu déphasés parce que nos parents ont péché, nos arrière-parents ont péché. Depuis Adam, on est dans une succession de traditions de pécheurs. Puis à un moment donné, ben, on porte en nous des choses qui viennent du péché, qui n'est pas nécessairement le nôtre en tant que tel. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que quand on confesse notre péché à Dieu, tous nos péchés sont pardonnés. Puis il n'a pas porté seulement que nos péchés à la croix. La parole de Dieu nous dit que Jésus a porté le péché de tous les hommes à la croix. Fait qu'il a même le pouvoir de nous libérer des conséquences des péchés de nos ancêtres, des gens de notre environnement, de nos parents, etc., etc. Amen. Vous savez, on a l'habitude, nous, dans notre époque moderne, où ce qu'on a, on peut connaître l'ADN de l'homme et tout ça, puis dire, ah, ben, il y a des problèmes génétiques dans ton corps. Oui, mais c'est pas grave. En Jésus, là, c'est parti. On est délivré de toute cette tradition de pécheur. Amen. Puis n'oubliez pas une chose. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors c'est là où il faut s'accrocher. C'est là où il faut mettre notre foi en Jésus qui lui-même est la parole de Dieu, la vérité, la parole qui a créé toutes choses dès les débuts et la vérité qui est venue nous être révélée par lui. Amen. Amen. Oui, Louis. Vas-y. Oui. Oui. Amen. 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 Définitivement, quand on reçoit le pardon de Dieu, on peut recevoir toutes les grâces de Dieu quand nous-mêmes nous pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Amen. Amen. Merci, Louis, pour cette précision. Mais j'étais pour dire quelque chose, là, tu m'as le fait oublier. On n'est pas parfait, hein? Quand votre médecin vous dira, là, ah, ben là, écoute, il y a un problème, là, écoute, c'est dans ta famille, c'est génétique, etc. Il a raison de dire ça, parce que la science ne peut pas faire plus que ça. Mais par contre, vous pouvez dire, Satan, arrière de moi, toi, tu es vaincu. En Jésus, moi, j'ai ma guérison, j'ai ma délivrance. Amen. Amen. Merci beaucoup, Céline, pour ce témoignage. Tu as un chant? Tu veux-tu le chanter? Ah, on va le présenter? Amen. Alors, on va écouter un chant que Dieu a donné à Céline
durant ses traitements, durant qu'il était en plein combat de foi qu'on peut dire, hein, parce que c'est Dieu qui combattait pour elle. Amen. Puis, tout de suite après le chant, je vais même inviter Sylvie à venir nous conduire dans un dernier chant de louange, d'adoration à Dieu. Puis, si durant ce chant-là, à la toute fin avec Sylvie, vous aimeriez vous avancer pour que je puisse prier pour vous, qu'on demande la grâce de Dieu sur vous concernant quoi que ce soit de vos vies, avancez-vous. On va prier pour vous. Puis peut-être qu'on verra même des guérisons instantanées. Hein? Il y en a eu à Hawkesbury. Amen. J'en ai connu même à Alexandrie. J'en ai vu même ici. Dieu fait encore des miracles, puis des fois, ça nous surprend. C'est complètement instantané. Amen. Amen. Écoutons ce chant, puis tout de suite après. Ah, tu veux, je parle encore. Mais là, je pense que j'avais tout dit. Oui, c'est vrai que j'ai eu des drôles d'expériences à Alexandria parce que même si on était tous des francophones, on n'avait pas tous le même genre de vocabulaire qu'on utilisait d'une façon pratique. Moi, je sortais du collège biblique avec des beaux grands mots que eux avaient jamais entendus de leur vie. Alors, à un moment donné, je me souviens un soir, c'est dû être ce soir-là qu'elle parle. J'avais tout donné ma leçon. Là, je regardais tous ceux qui étaient là, puis qui me regardaient. On était en petit groupe dans une rencontre de maison. On avait commencé dans une rencontre de maison, l'église là-bas. Puis là, je les regardais, puis ils avaient tout l'air. Là, je disais, est-ce qu'il y a des questions? Là, c'était clair, hein? Ou bien ils ont tout bien compris, ou bien pas partout. Puis, c'est qu'ils n'avaient pas compris partout. Fait que là, on a slacké un petit peu l'attention, puis on a comme repris l'enseignement avec leur vocabulaire, en les laissant partager là-dessus, puis on est arrivé à comprendre, puis on en a la preuve. Hein? On a des enfants de Dieu, que leurs enfants même sont dans le Seigneur aujourd'hui. Ça n'a pas été sans combat, ça prend toujours la foi. Hein? Notre vie, c'est un combat de foi, mais Dieu est là, et Dieu, comme tu dis si bien, Céline, lui, il voit tout le grand portrait des choses. Nous, on voit juste souvent, on focus sur une chose, tandis que lui, il voit beaucoup plus loin que nous. Il voit toute chose de toute éternité. Oui, M. Roland. Oui. Exactement, oui. Persévérance, c'est un peu un synonyme de la foi. Hein? C'est qu'il faut persévérer. Hein? La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas encore, selon Hébreux 11.1. Alors, tant qu'on ne le voit pas, il faut demeurer dans la foi, puis ça l'engage définitivement de la persévérance dans nos vies. Puis, il ne faut pas se questionner. Dieu agit-tu? Oui, il est toujours en train d'agir. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne dort pas. Dieu jamais en repos. Dieu il est toujours en train d'agir dans nos vies en fonction d'accomplir le plan de vie qu'il avait déjà inscrit sur son livre dès qu'on a été conçu dans le sein de notre mère. Amen. Là, j'ai-tu assez parlé? Amen. Alors, écoutons ensemble ce chant. Tout de suite après, Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange, d'adoration, puis à ce moment-là, vous pourrez vous avancer, qu'on puisse prier ensemble. Amen. Amen. Certains jours je suis fort, d'autres jours si faible. Mais aujourd'hui je suis à terre. Nuit après nuit, je reste là, me répétant qu'un jour ça ira. Mais aujourd'hui je peux pas. C'est facile de chanter quand rien ne vient m'aggraver. Mais le ferai-je alors que les flammes commencent à m'entourer? Je sais que tu peux, de ta main puissante, me délivrer
de la fournaise ardente. Mais même si tu ne le fais pas, mon cœur te chantera. Il suffit de si peu de foi pour vaincre cette montagne. Et cette foi, c'est tout ce qui nous reste, Seigneur. Mais si tu choisis de laisser là cette montagne, donne-moi la force de toujours te chanter, que ton nom soit loué. Je sais que tu peux, de ta main puissante, me délivrer de la fournaise ardente. Et même si tu ne le fais pas, mon espoir reste en toi. Je sais qu'il suffit que tu dises un mot pour chasser ma souffrance et tous mes sanglots. Mais même si tu ne le fais pas, ma vie te servira. Tu as promis d'être là avec moi. Jésus, je m'appuie sur toi, peu m'importe ce qui adviendra, car tu es là. Je sais que tu peux, de ta main puissante, me délivrer de la fournaise ardente. Et même si tu ne le fais pas, mon âme se soumettra. Je sais qu'il suffit que tu dises un mot pour chasser ma souffrance et tous mes sanglots. Et même si tu ne le fais pas, mon cœur te chantera. Mon cœur te chantera, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. I took two things that I love, dancing and dogs. C'est Mercy Me en anglais, ça c'est la version française, francophone. Mais c'est un... Mais c'est bon. Anglais. Je pense qu'on va reprendre Tu es ma source. Amen. Seigneur, en toi, on remet toutes choses. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on passe, tout ce qui adviendra. Et comme on a entendu, même si tu ne le fais pas, que ton nom soit loué.
te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi, à l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie, tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu resteras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu
dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance
qui nous accueille, toujours prêt à nous accueillir, à nous recevoir. Tu viens à moi, oui Seigneur Jésus, tu viens à moi. Tu viens à moi. Alléluia. Alléluia. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je lèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je lèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je lèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père. Tu es mon roi.
Tu es celui en qui je crois, en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es celui en qui je crois. Celui en qui je crois. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.